Que la grâce soit avec vous. Je vais continuer avec l'enseignement que j'ai commencé sur le pouvoir de la parole. Nous étions en train de parler sur le pouvoir de la parole. Nous avions dit qu'au commencement, Dieu avait créé toutes choses par la parole. Et il est écrit que rien n'existe sans elle, sans la parole. Tout ce que Dieu a créé, les moyens qu'il a utilisés pour amener à l'existence tout ce que nous voyons, cet univers, les bonnes choses, cette terre avec ces lacs, les arbres, des luminaires, des étoiles, la lune, le soleil, même le minerai, l'or, le diamant et toutes choses que nous voyons dans cet univers, dans le monde, bien-aimés, ont été créés par la parole. Rien n'existe. Même ton existence, tu as été créé par la parole. Alors, bien-aimés, nous avons dit que nous aussi, Dieu nous a créés à son image. Et à l'image de Dieu, nous sommes la seule créature ou les seules créatures qui ont le pouvoir de parler. Les chiens ne parlent pas. Les vaches ne parlent pas. Les lions ne parlent pas. Ils ont un langage. Mais l'homme est la seule créature dans l'univers que Dieu a donné le pouvoir de parler. Parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Alors, bien aimé, nous avons dit que tes paroles importent trop. Bien aimé, ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Ta vie que tu vis aujourd'hui est le fruit des paroles que tu as dit hier. Il y a même des familles, aujourd'hui, ils vivent des choses qui ont été dites sur eux par leurs ancêtres. Peut-être il y a une parole ou des paroles que les ancêtres avaient dites concernant leur famille et aujourd'hui, ils sont en train de vivre ces choses qui ont été dites sur leur famille. Une ville est en train de vivre des circonstances, des choses, à cause des paroles qui ont été prononcées sur cette ville. Et ta vie aussi est le fruit des paroles qui ont été dites par toi, par tes ancêtres, par les gens. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention avec la parole. Si tu lis dans Proverbe chapitre 18, verset 20, la Bible dit « L'homme sera rassasié des paroles de sa bouche ». Verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Ici, on nous dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Ce qui sort de ta bouche, les paroles que tu prononces, les paroles que tu dis, les paroles qui sortent de ta bouche, bien aimé, ça peut amener la vie ou ça peut amener la mort. Alors, bien-aimés, sachez et retenez que dans ta bouche, tes paroles sont porteurs de la vie et de la mort. Ça dépend de quelle parole sort de ta bouche. Si c'est une parole négative ou des paroles négatives, les paroles de malédiction, des paroles de découragement, les paroles de médiocrité, bien-aimés, ce que tu dis là, si ce sont des genres de paroles négatives, ça va amener la mort. Par exemple, si tu commences à dire que non, moi je suis maladif, moi je suis pauvre, moi je suis venu accompagner les gens de ce monde, moi je ne suis que vaurien. Bien aimé, si ce sont de telles paroles qui sont dans ta bouche, ça va amener la mort dans ta vie parce que tu vas constater que ta vie sera selon ce que tu étais en train de dire. Si tu étais en train de dire que tu es pauvre et tu as toujours affirmé ces paroles, tu t'es toujours déclaré pauvre, bien aimé, c'est la pauvreté qui va s'entacher à ta vie. Si tu dis que moi je ne suis pas bonne santé, ça c'est ma maladie, c'est mon diabète, c'est la diabète de famille, cette maladie c'est notre maladie familiale, bien aimé, si c'est ces paroles-là qui sortent de ta bouche, c'est ce qui va arriver dans ta vie.
Si ce sont des paroles qui disent que moi je suis venu accompagner les gens, moi je ne suis que vaut rien, bien aimé, si ce sont de telles paroles qui sortent de ta bouche, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce que tu dis, c'est ce qui arrivera. Alors, si tu veux que les bonnes choses arrivent, si tu veux que dans ta bouche découle la vie, tu dois savoir parler des choses positives. Et des choses positives, c'est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. Il n'y a pas les non dans la parole de Dieu. Il n'y a pas les négatifs dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est oui et amen. C'est-à-dire, tu dois apprendre à dire des choses qui sont en accord avec la parole de Dieu. Par rapport à ta santé, tu dois savoir dire, c'est par te meurtrissir que je suis guéri. Je suis guéri, même si je sens la douleur. Je suis guéri, même si je sens encore ça me fait mal. Je suis guéri, même si le docteur m'a donné les rapports que tu es malade. La Bible dit que nous devons croire au rapport de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 53, verset 1, nous devons croire au rapport de Dieu. Non pas au rapport d'autres personnes. Parce que le docteur peut te dire qu'avec ces maladies, tu n'as que 4 mois pour mourir. Mais tu dois être en accord avec la parole de Dieu. Tu dois dire des choses qui sont dans la parole de Dieu qui dit il me rassasiera de longs jours. Parce que si tu lis dans Psaume chapitre 91, le verset 16, la Bible dit tu seras rassasié de longs jours. Tu accompliras tes jours, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Laisse que ce qui sort de ta bouche soit en accord à la parole de Dieu. Si peut-être tu es dans un état de manquement, le temps de pauvreté, et sur le plan circonstanciel, réel, on te voit pauvre, mais bien-aimé dans le Seigneur, ne confesse pas la pauvreté, confesse la parole de Dieu sur ta vie par rapport à la richesse. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche, pour que nous soyons riches. Confesse ça, dit que Jésus s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Confesse ce que Dieu a dit. C'est ça qui va donner la vie. Alors, bien-aimé, apprends même à prononcer ou à confesser des bonnes paroles sur tes enfants. Ne dis jamais que toi, tu seras ceci négativement. Dis des choses positives sur tes enfants, car c'est ça la volonté de Dieu. Si tu lis dans Genèse, chapitre 1, verset 4, la Bible dit, Genèse chapitre 1, verset 3, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bien aimé, ici Dieu était dans les ténèbres parce que la Bible dit que la terre était informe et vide et il y avait d'épaisses ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au milieu de ces ténèbres-là, Dieu n'a pas prononcé le mot ténèbres. Il a prononcé ce qu'il voulait voir. Il a dit que la lumière soit. Bien aimé dans le Seigneur, par rapport au pouvoir de la parole, ne dis jamais ce que tu ne veux pas voir. Dieu était dans les ténèbres, mais il voulait voir la lumière. Voilà pourquoi il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Bien aimé, et la Bible dit au verset 4, et Dieu vit que la lumière était bonne. Il a vu ce qu'il a dit. Alors bien aimé, ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Si tu lis même encore au chapitre 6, la Bible dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'il sépare les eaux d'avec la terre. Verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus des ciels se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fit ainsi. Cela fit selon ce qu'il a dit. Et Dieu appela les secteurs, il appela la masse des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il a vu. Bien aimé, ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Les paroles que tu dis aujourd'hui sur ta vie, c'est ce qui arrivera. Alors apprends à dire des bonnes choses sur ta vie. Sois positive. Ne dis pas que je ne connais pas le français, je ne connais pas l'anglais. Même si ton français est peu compliqué comme le mien, bien aimé dans le Seigneur, ne dis jamais que oh non, je ne connais pas le français. Confesse ça. Confesse que je suis bien, je suis intellectuel, je parle bien français. Et ce que tu dis, c'est ce que tu verras. Moi, quand j'avais commencé à prêcher en français, quelqu'un m'avait découragé. Pourquoi tu prêches en français? Voilà qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais moi, je dis, bien aimé, je vais commencer à prêcher en français et je continuerai à prêcher en français. Et sois en train de prêcher en français
et je continuerai parce que je suis positif dans mes paroles et dans mes pensées. Que Dieu vous bénisse.